des néons grésillés au-dessus de nos têtes, leur lueur stérile se reflétant violemment sur la table métallique de la salle d'interrogatoire B du centre de détention ICE de San Diego. Carmen Ortiz affichait une posture impeccable, son tailleur sombre parfaitement repassé malgré 3 heures de retenue. Une fine serviette en cuir reposait à côté de sa chaise vidée, fouillée, puis rendue avec une courtoisie réticente. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception de quelques petites boucles d'oreilles en perles et de l'alliance de sa grand-mère, des pièces soigneusement choisies, destinées à n'exprimer ni ostentation ni puissance. Elle n'était qu'une avocate latino parmi tant d'autres, naviguant dans un système conçu pour la rabaisser. De l'autre côté de la table, l'agent Marcus Chen feuilletait un dossier de documents, son visage maquillé d'efficacité bureaucratique dissimulant à peine son irritation. Plus jeune que Carmen ne l'avait imaginé, probablement la trentaine, ses cheveux soigneusement coupés et son bracelet d'activité laissaient présager un agent qui suivait scrupuleusement les règles et espérait une ascension professionnelle régulière. « On va revoir ça », dit Chen, la voix pleine d'impatience. Carmen était entrée dans l'établissement en prétendant être la représentante légale d'Emilia Vargas, mais son nom ne figurait pas sur la liste des visiteurs autorisés. Carmen hocha la tête, son regard d'obsidienne fixe. Elle expliqua qu'il y avait eu une erreur administrative. Son cabinet avait soumis les documents 3 jours auparavant. Sa voix portait un léger accent non pas parce qu'elle ne parlait pas un anglais impeccable et sans accent, mais parce qu'aujourd'hui elle voulait rappeler à Chen à qui il avait affaire. Pourtant, Chen continua, faisant glisser un formulaire sur la table. Lorsqu'ils appelèrent pour vérifier, ils n'avaient aucune trace de son affectation à l'affaire Vargas. Elle tapota légèrement le papier du doigt. En fait, ils semblèrent même surpris d'apprendre sa présence. Un léger sourire éclaira les lèvres de Carmen non pas de l'amusement, mais la confirmation que tout se déroulait exactement comme elle l'avait prévu. Ses collègues du cabinet avaient été soigneusement informés. Sa confusion n'était pas feinte, elle était stratégique. « Je devrais peut-être vérifier à nouveau », suggéra-t-elle doucement, mais avec fermeté. Ces oublis administratifs sont fréquents dans le système, n'est-ce pas, agent Chen ? Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter. Il étudia son visage plus attentivement, remarquant la confiance sereine dans son regard qui contredisait sa situation difficile. La plupart des détenus, même ceux ayant suivi une formation juridique, manifestaient au moins une pointe d'anxiété dans cette pièce. Carmen Ortiz n'en manifestait aucune. En réalité, son attitude lui donnait l'impression d'être celui qui était évalué. « Pendant que nous éclaircissons tout ça, » dit Chen en reprenant ses esprits, « je dois vous poser des questions sur ces documents que nous avons trouvés dans votre mallette. » Il étala plusieurs papiers sur la table, des formulaires d'immigration portant divers noms, dates et tampons officiels. « Ils semblent frauduleux. »« Vraiment ?» demanda Carmen en haussant un sourcil. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Chen a pointé du doigt les tampons de validation. Ils ne sont pas conformes au protocole ISE actuel. Les filigranes sont obsolètes et les codes d'autorisation ne correspondent pas à notre système. Observation intéressante, répondit Carmen d'un ton posé. Quand le protocole a-t-il changé, agent Chen ? Juin 2023, répondit-elle machinalement. Et votre service a-t-il informé les représentants légaux de ces changements ou publié des directives actualisées ? Parce que je n'ai aucune trace de telle notification. Il se pencha légèrement en avant. Comment les avocats spécialisés en immigration sont-ils censés se conformer à des normes qui changent sans préavis ? Chen fronça les sourcils. Ce n'était pas comme ça que se déroulaient habituellement les interrogatoires. Il était censé poser des questions, pas défendre des décisions administratives. Carmen Ortiz ne se comportait pas comme quelqu'un pris en possession de documents suspects. Elle se comportait comme quelqu'un qui effectuait un audit. Cela n'a rien à voir avec la raison pour laquelle vous êtes ici, avec des documents falsifiés, dit fermement Chen tandis que Carmen rassemblait les papiers en une pile bien rangée. Tout ce qui concerne la procédure est pertinent lorsqu'on détient quelqu'un pour violation de procédure, n'est-ce pas ? Ou est-ce seulement vrai pour certaines personnes qui franchissent certaines limites ? Dans la salle de surveillance adjacente à la salle d'interrogatoire, l'agente responsable Diana Foster observait l'échange avec un intérêt croissant. En 15 ans au sein de l'EI, elle avait assisté à d'innombrables interrogatoires, mais celui-ci prenait une tournure inhabituelle. À côté d'elle, l'agent subalterne Trevor Collins s'agitait, mal à l'aise, sur sa chaise. Elle ne se comporte pas comme quelqu'un qui vient de se faire prendre, observa-t-il en prenant son café tiède. Foster plissa les yeux en observant le langage corporel de Carmen sur l'écran. Non, elle ne le sait pas effectuer une vérification plus approfondie de ses antécédents.
Je veux savoir exactement qui est Carmen Ortiz et pourquoi elle est ici. Collins hocha la tête et quitta la pièce tandis que Foster se penchait vers l'écran. Quelque chose clochait, comme s'ils avaient invité un loup dans leur poulailler et appelé ça une victoire. Dans la salle d'interrogatoire, Chen décida de changer de tactique. L'approche directe ne fonctionnait pas avec cette femme. Votre cliente, Madame Vargas, a été arrêtée pour être entrée avec de faux documents. Êtes-vous au courant? Il a maintenu un ton conversationnel, comme s'ils étaient des collègues discutant d'une affaire plutôt que des adversaires. Je suis consciente que c'est l'accusation, répondit Carmen, ses doigts entrelacés sur la table, révélant des ongles courts et pratiques, les mains d'un avocat en activité, non manucuré pour le spectacle. Ce n'est pas une accusation. Nous avons des preuves. Son visa a été acheté auprès d'un réseau de contrefaçon connu à Tijuana. Les documents ne correspondent pas à ceux officiellement délivrés par le gouvernement, et la vérification des antécédents montre qu'elle s'est déjà vue refuser l'entrée sur le territoire en 2018. Le même genre de preuve que mes documents sont falsifiés, demanda Carmen d'un ton significatif, en examinant les papiers entre eux. Les systèmes peuvent être défaillants, agent Chen. Les gens peuvent commettre des erreurs de jugement. Les exigences en matière de documentation changent souvent sans que les communautés concernées en soient suffisamment informées. Il marqua une pause, laissant ces mots pénétrer son esprit. Dites-moi, à quand remonte la dernière fois que l'ICE a mené un audit interne de sa propre cohérence procédurale? Chen sentit un changement subtil dans la conversation, comme si Carmen se dirigeait vers quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir ou peut-être un piège, bien que sa nature lui échappât. Il ne s'agit pas de système, a-t-elle insisté. Il s'agit d'individus qui enfreignent la loi. Point de vue intéressant, dit Carmen, d'une voix plus douce, comme si elle s'adressait à un élève qui avait manqué un point essentiel. Puis-je te poser une question personnelle, Chen? Ce n'est pas une conversation, c'est un interrogatoire. Bien sûr, acquiesça respectueusement Carmen, mais le contexte compte dans une procédure judiciaire. Ma famille a immigré de Taïwan. C'est exact. Je suis américain de 3e génération du côté de mon père. Chen se tendit, les épaules droites, en position défensive. Mon passé personnel n'a rien à voir avec cette discussion. C'est. Carmen pencha légèrement la tête, ses cheveux noirs flottant sur ses épaules. Mon grand-père est arrivé en 1968. Chen Mingwei, 34 ans, débarqua en Californie avec $0 en poche et un visa étudiant pour des études supérieures d'ingénierie. La couleur quitta le visage de Chen. Comment êtes-vous arrivé ici en tant qu'étudiante diplômée, continua Carmen calmement, comme si elle récitait des faits tirés d'un dossier qu'elle avait mémorisé. Il a ensuite demandé la résidence en vertu de la loi sur l'immigration et la nationalité de 1965. Sa grand-mère et son père ont été réunis 2 ans plus tard grâce aux dispositions du regroupement familial ou ce que certains appellent aujourd'hui avec mépris une migration en chaîne. Dans la salle de surveillance, Foster se redressa, oubliant son café. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Collins revint, légèrement essoufflé. Madame, j'ai trouvé quelque chose. Carmen Ortiz n'est pas n'importe quelle avocate. C'est l'avocate principale de l'Immigrant Justice Coalition. Ils ont intenté un recours collectif contre l'ICE le mois dernier. Violation des droits civiques, incohérence procédurale et pratiques discriminatoires. Foster écarquilla les yeux tandis que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Chen ignorait totalement qui il interrogeait. Il y a plus, ajouta Collins en lui tendant une tablette. Le parcours de cette femme était impressionnant, elle avait remporté 4 procès majeurs contre des agences fédérales au cours de la dernière décennie, et était réputée pour sa préparation méticuleuse et ses stratégies atypiques. La tablette pointait vers un article de presse. L'expression de Foster se durcit en parcourant les détails, ses parents étaient sans papier depuis 7 ans avant d'obtenir enfin une anesthésie dans le cadre du programme de Reagan en 1986. Il ne s'agissait pas seulement d'une cliente, elle était là pour eux. Sans hésiter, elle décrocha le téléphone de la chambre. « Appelez-moi le directeur Alvarez tout de suite. » Chen, peinant à garder son sang-froid, insista, « Mes antécédents familiaux ne sont pas pertinents dans cette affaire. » Ses mains, auparavant détendues, agrippaient maintenant fermement le bord de la table. « Nous discutons de votre présence non autorisée dans cet établissement et de votre possession de documents suspects. » Carmen prit sa serviette, qui avait déjà été fouillée, mais qui lui avait été rendue. « Puis-je » Chen hocha la tête avec raideur, l'observant ouvrir délicatement l'étui en cuir italien.
Elle en sortit un fin dossier en papier-manie et le posa sur la table sans l'ouvrir. Les papiers d'immigration de votre grand-père comportaient plusieurs anomalies, agent Chen. Elle a détaillé les incohérences, ses diplômes ne correspondaient pas aux dossiers officiels de Taïwan. L'université qu'il prétendait avoir fréquentée ne possédait aucune trace de lui pendant les années indiquées sur sa demande de visa. Son visa d'entrée indiquait qu'il était célibataire, bien qu'il soit marié à sa grand-mère, Lin Wei. De plus, la lettre de soutien financier provenait d'un cousin de Sacramento qui n'était, en réalité, qu'un ami sans lien biologique. La mâchoire de Chen se crispa, ses muscles se contractèrent d'incrédulité. Ce n'est pas vrai. La voix de Carmen était douce mais ferme, dénuée de triomphe, seulement d'une douce certitude. Selon les protocoles actuels de l'immigration et des douanes, ceux-là même que Chen appliquait aujourd'hui, son grand-père aurait été placé en détention, voire expulsé. Sa demande aurait été signalée pour fausse déclaration, ce qui aurait probablement entraîné une décision d'interdiction de territoire permanente. C'était différent, argumenta Chen, la voix s'élevant avant de se reprendre. Carmen conclut sa pensée avec une conviction tranquille, les circonstances sont exactement les mêmes. Les gens cherchent une vie meilleure, naviguent dans des systèmes complexes, parfois avec des papiers imparfaits. La seule différence, c'est que votre grand-père a eu la chance d'arriver à une époque où le système d'immigration américain autorisait l'erreur humaine et reconnaissait l'humanité derrière les formalités administratives. Soudain, la porte s'ouvrit sans prévenir. Foster entra, l'air soigneusement neutre, malgré une vive intensité dans le regard. « Agent Chen, j'ai besoin de vous parler. » Chen se leva vivement, reconnaissant de l'interruption, mais la voix de Carmen l'arrêta. « Avant de partir, il y a autre chose que vous devez savoir. » Elle ouvrit à nouveau le dossier et en sortit une photo, un vieux portrait de famille, aux bords usés et aux couleurs délavées par le temps. Chen la reconnut instantanément, un choc presque physique. Ses grands-parents, son père enfant et lui-même bébé posaient solennellement devant un drapeau américain. La photo avait été prise lors de la cérémonie de citoyenneté de son grand-père en 1976. « J'ai gardé cet exemplaire dans mon portefeuille jusqu'à ma mort, dit Carmen. Je le sais parce que son cousin Michael me l'a confié. » La voix de Chen trembla. « Comment connais-tu mon cousin ? » C'est l'un de nos assistants juridiques, expliqua Carmen. Il a rejoint la coalition pour la justice des immigrants l'année dernière après avoir été témoin d'une descente chez la famille de son colocataire à l'université. Il ne voulait pas participer à cette manifestation, mais après mûre réflexion, il a fourni des informations sur le contexte familial. Il pense que ton grand-père aurait le cœur brisé de le voir assis de ce côté-là de la table. Foster s'avança et se plaça entre Chen et Carmen. Madame Ortiz, c'est tout à fait inapproprié. Vous avez orchestré toute cette situation sous de faux prétextes. Carmen tourna son attention vers Foster. Agent superviseur Foster, j'espérais vous rencontrer aujourd'hui. Votre nom revient fréquemment dans nos dossiers, 17 plaintes pour usage excessif de la force de la part de détenus sous votre surveillance au cours de l'année écoulée, 6 allégations de signature coercitive sur des formulaires de départ volontaires, et une pratique courante de détention des représentants légaux lorsqu'ils soulèvent des questions de procédure. L'attitude professionnelle de Foster resta inchangée, mais son regard se durcit comme du granit. Si vous essayez d'intimider des fonctionnaires fédéraux, c'est un crime. Carmen répéta avec une surprise sincère, intimidation ? Non. C'est une invitation à la réflexion, peut-être même à un témoignage. Chen regarda les deux femmes, perplexe. De quoi parlez-vous ? Foster l'ignora. Nona Ortiz, je pense que nous savons tous pourquoi vous êtes ici. Cette mascarade prend fin. Carmen hocha lentement la tête. Oui, je crois que c'est ça. Elle se tourna vers Chen. Agent Chen, je ne suis pas ici pour voir Emilia Vargas. Il n'y a pas d'Emilia Vargas dans ce centre. Je suis venu ici spécialement pour être détenu par vous, pour avoir cette conversation. Pourquoi ? Demanda Chen, ce seul mot lourd de confusion. Parce que notre action en justice ne se limite pas à des statistiques et à des témoignages de détenus. Nous devons démontrer que le système ne présente pas seulement des failles abstraites, il est fondamentalement en conflit avec les valeurs américaines et exclurait les familles qui ont apporté une contribution inestimable à ce pays. Elle a montré la photo de famille. Des familles comme la vôtre. Foster s'interposa de nouveau entre eux. Cette conversation est terminée. Si Nora Ortiz doit être libérée avec un avertissement pour fausse déclaration, agent Chen, veuillez vous présenter à mon bureau immédiatement. Mais Chen ne bougea pas.
Il fixa la photo, se remémorant les histoires de son grand-père, des histoires de peur, d'incertitude et, finalement, d'appartenance. Des histoires qui humanisaient les personnes qu'il traitait désormais à travers un système conçu pour les tenir à l'écart. Combien d'autres, demanda-t-il doucement. Pardon? Foster se retourna brusquement. Combien d'autres personnes comme mon grand-père avons-nous arrêtées? Expulsées? Chen leva les yeux et croisa le regard de Carmen. Des gens dont les papiers n'étaient pas parfaits, mais dont les intentions l'étaient. Carmen soutint son regard. Trop nombreux pour les compter, agent Chen. La zone de traitement administratif bourdonnait d'une activité feutrée tandis que Carmen rassemblait ses affaires. Un agent stoïque lui rendit son permis de conduire, son téléphone et ses clés, évitant tout contact visuel comme si elle était porteuse d'une infection. En signant le formulaire de décharge, Carmen remarqua que sa main était parfaitement stable. Le risque avait été calculé, la rencontre orchestrée, mais affronter un système aussi puissant tout en se plaçant sous sa garde avait demandé du courage. Tandis que Carmen glissait son téléphone dans la poche de sa veste, elle aperçut Chen qui s'attardait près de la porte, l'air inquiet. Sa cravate était légèrement desserrée ou une subtile rébellion contre son apparence stricte habituelle, qui en disait long. « Puis-je vous parler » demanda-t-il d'une voix suffisamment basse pour que l'agent chargé du traitement ne l'entende pas. Carmen hocha la tête et le suivit dans une petite salle de consultation réservée aux entretiens avocat-client. L'espace était à peine plus grand qu'un placard, avec des murs beiges, une table rayée, 2 chaises inconfortables et une caméra dans un coin dont la lumière rouge était éteinte. Une fois à l'intérieur, Chen ferma la porte et prit une grande inspiration. Ce qu'il a fait était manipulateur. Il commença par se lever tandis que Carmen s'asseyait. Oui, acquiesça Carmen sans hésitation. C'était aussi nécessaire. Elle a utilisé ma famille, mon histoire personnelle, comme argument pour sa cause. Carmen posa sa mallette par terre. J'ai utilisé son histoire familiale comme un miroir, pour humaniser les gens. Parfois, on ne voit la vérité que lorsqu'elle est personnalisée. Chen arpentait la petite pièce, faisant 3 pas dans un sens, puis 3 en arrière. Foster est furieuse. Elle me dénonce pour manquement aux règles professionnelles pendant l'interrogatoire. Elle dit que j'aurais dû mettre fin à la conversation desquelles a mentionné ma famille. Elle a raison, reconnut Carmen. Le manuel du protocole est très clair sur la nécessité de maintenir une distance émotionnelle pendant l'interrogatoire. Chen la regarda, incrédule. Si vous connaissez nos protocoles, pourquoi prendre le risque de venir ici? Vous auriez pu être détenu indéfiniment. Nous savons tous les deux que le système peut engloutir les gens quand il le souhaite. S'appuyant sur sa chaise, Carmen l'étudia attentivement. J'ai soigneusement comparé les risques et les bénéfices potentiels et j'ai veillé à ce que toutes les mesures d'urgence soient prises. Mon équipe était prête à déposer une requête d'habeas corpus d'urgence dans les heures qui suivraient si je n'étais pas libéré. Intelligent, a reconnu Chen à contre-cœur. Puis il a demandé, mais pourquoi moi en particulier? Il y a des centaines d'agents, et leurs antécédents sont plutôt intéressants. Chen a travaillé 5 ans au service de l'immigration, auparavant à la police des frontières. Ses premières évaluations ont mis en évidence une empathie exceptionnelle, une sensibilité culturelle et une grande attention aux préoccupations humanitaires. Cependant, quelque chose a changé. Au cours des 2 dernières années, il a traité plus d'expulsions accélérées que presque tous les autres agents du bureau de San Diego. Il est passé de la rédaction de notes de cas les plus détaillées à la plus minimaliste, passant de longs moments avec les détenus au strict minimum. Il s'est arrêté, essayant de comprendre pourquoi. J'enquête minutieusement sur tout, agent Chen. C'est pour ça que je gagne des affaires, ai-je dit. Chen se passa une main dans les cheveux, frustré. Foster dit qu'elle cherche juste des informations privilégiées pour son procès, que tout cela n'est qu'un coup de pub. Et vous, qu'en pensez-vous? J'ai hésité, puis j'ai finalement pris place en face d'elle. Si ce n'était que pour la publicité, elle ne serait pas venue seule. Elle aurait amené des manifestants, des caméras, et en aurait fait un spectacle. C'est une affaire personnelle. Carmen hocha légèrement la tête. C'est personnel. Chaque dossier l'est. Derrière chaque dossier se cache un être humain dont la vie entière dépend des décisions prises par des gens comme vous. Chen détourna le regard, presque dédaigneux. Je fais juste mon travail. C'est la défense éternelle, dit Carmen, non sans gentillesse. Mais je suis curieuse, pourquoi n'as-tu pas mis fin à la conversation quand j'ai mentionné ton grand-père? Tu aurais pu. Tu aurais dû le faire,
conformément à ta formation. Chen resta silencieux un long moment, comme s'il pesait le pour et le contre de ce que je savais. Il marqua finalement une pause et admit, parce qu'une part de moi savait que tu n'avais pas tort. Carmen l'observa attentivement. Le procès se poursuit en première instance le mois prochain. Nous demanderons des documents internes, des communications et des dossiers d'arrestation couvrant les 5 dernières années. Vous ne les obtiendrez pas, a déclaré Chen d'un ton catégorique. Le ministère invoquera des préoccupations de sécurité nationale. Cela prolongera le processus pendant des années. À moins que nous n'ayons le témoignage d'agents actuels, a rétorqué Carmen, en particulier ceux qui ont une connaissance directe de la manière dont les changements de procédure ont affecté les décisions de détention. La compréhension se lut sur le visage de Chen. C'est bien de ça qu'il s'agissait. Il me recrute comme témoin. Je lui offre l'opportunité d'aligner son travail sur les valeurs qui, je le soupçonne, sont toujours les siennes, corrigea Carmen. Son dossier personnel montre qu'il était autrefois passionné par les poursuites judiciaires et le traitement humain. Ses évaluations de performance des 2 premières années ont souligné son souci exceptionnel de la dignité des détenus et son engagement envers une procédure régulière. Qu'est-ce qui a changé, agent Chen? Chen détourna le regard, fixant une petite fissure dans le mur. Le travail vous transforme. Le volume augmente, mais pas les ressources. Vous traitez 300 dossiers par mois avec une équipe de 100 personnes. Vous commencez à faire des compromis pour suivre le rythme, et ces compromis deviennent monnaie courante, conclut Carmen. Les raccourcis mentaux deviennent une règle. Les exceptions se font rares, jusqu'au jour où vous appliquez des politiques qui auraient tenu votre propre famille à l'écart. Le silence s'installa entre eux, rompu seulement par les bruits ambiants du centre de détention, crépitement de radio, vrombissement des portes qui s'ouvrent et se ferment, voix étouffées des agents et des détenus. Des vitriers, catégorisés, traités. Que se passerait-il si je témoignais, demanda finalement Chen. Un suicide professionnel, très probablement, répondit Carmen avec honnêteté. Au mieux, une réaffectation. Au pire, un licenciement. Impossible ostracisme de la part des collègues. Les forces de l'ordre voient d'un mauvais œil ceux qui les critiquent. Chen eut un rire creux. Elle n'est pas très persuasive. Je la respecte trop pour mentir, dit simplement Carmen. Mais il y a un autre côté, celui où l'on contribue à réformer un système défaillant, où l'on apporte un changement significatif dans la façon dont les immigrants sont traités, où l'on honore la mémoire de son grand-père en veillant à ce que d'autres aient les mêmes opportunités que lui. Elle sortit un petit journal relié en cuir de sa serviette. C'est le journal de ma mère, depuis son arrivée dans ce pays. Elle a été sans papier pendant 7 ans avant d'être amnistiée. Elle y décrit la peur constante, l'exploitation par des employeurs qui savaient qu'elle ne pouvait pas se plaindre, les cauchemars d'être séparée de moi et de ses enfants. La voix de Carmen restait ferme, mais son regard traduisait la force de cette histoire. Mais elle écrit aussi sur les Américains qui l'ont aidé, ceux qui ont vu l'humanité d'abord, leur statut ensuite. L'expression de Chen s'adoucit presque imperceptiblement. Mon grand-père me parlait souvent de l'agent d'immigration qui avait traité sa demande de citoyenneté. Il disait que l'homme avait versé une larme en lui prêtant serment. C'est pourquoi il gardait cette photo dans son portefeuille. Elle lui rappelait ce que l'Amérique était censée être. Carmen hocha la tête. Voilà l'Amérique pour laquelle il vaut la peine de se battre. La question est, vous battez-vous encore pour elle? Chen passa de nouveau la main dans ses cheveux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr. Carmen lui tendit une simple carte de visite avec juste son nom et son numéro de téléphone. Quand tu seras prêt, tu décideras. Alors qu'elle se retournait pour partir, Chen l'a interpellé, les documents qu'il avait n'étaient pas réellement frauduleux, n'est-ce pas? Carmen s'arrêta sur le seuil. C'étaient des formulaires obsolètes, agent Chen parfaitement légaux à l'époque, techniquement non conformes aujourd'hui en raison de changements administratifs qui n'ont jamais été correctement communiqués aux représentants légaux. Tout comme les documents de visa que votre grand-père a remis en 1968 aux conformes à l'époque, potentiellement problématiques rétrospectivement. Elle esquissa un léger sourire. L'ombre de l'autorité est longue, agent Chen. Elle couvre bien des péchés, mais elle ne peut cacher la vérité éternellement. Sur ce, elle s'éloigna, laissant Chen avec seulement une carte de visite, une photo de famille et le poids croissant d'une décision qui définirait le reste de sa carrière et peut-être sa vie. 3 semaines plus tard, Carmen était assise dans son bureau, en train d'examiner les transcriptions de déposition, lorsque son téléphone a vibré avec un message provenant d'un numéro inconnu. Mon grand-père tenait un journal.
Il y détaillait toute son expérience d'immigration, y compris les noms des fonctionnaires qu'il avait aidé à s'y retrouver dans le système. Ces journaux pourraient être utiles à quelqu'un. Un café demain? Carmen sourit, prenant un moment pour assimiler ce que cela signifiait avant que la stratège juridique en elle ne commence à calculer la suite des événements. Elle répondit, il y a un endroit appelé Café Mariposa sur la 4e rue. 10 heures du matin. Ils ont d'excellentes conchas. La réponse est venue rapidement, je serai là. Elle posa son téléphone et se tourna pour regarder par la fenêtre le centre de détention visible au loin, ses murs de béton et ses barbelés se détachaient sur le ciel bleu. De petites victoires, se rappela-t-elle. C'est ainsi que le changement commence. La porte de son bureau s'ouvrit et son assistant juridique, Michael Chen, entra avec une pile de dossiers. Leurs regards se croisèrent, et il haussa un sourcil, interrogateur silencieux. Elle hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Il t'a envoyé un texto. C'est vrai, confirma Carmen. On dirait que ton cousin n'a pas oublié les histoires que ton grand-père racontait. Michael déposa les dossiers sur son bureau, l'inquiétude se lisant sur son visage. J'avais peur que ce soit trop loin, trop profond dans le système. Les gens peuvent vous surprendre, a déclaré Carmen. Parfois, ils ont juste besoin qu'on leur rappelle qui ils sont vraiment. Le téléphone de sa collègue Rosa sonna, annonçant une nouvelle affaire. En répondant, Carmen jeta un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau, la cérémonie de citoyenneté de ses parents, leur visage rayonnant de fierté et de soulagement après des années d'incertitude. À côté d'elle, Carmen, 7 ans, souriait timidement, ignorant que ce moment allait changer le cours de sa vie. Bonne nouvelle, dit-elle à Rosa après avoir entendu la mise à jour. Et nous pourrions en avoir d'autres demain. Une conversation à la fois, une conscience éveillée, un système qui s'oriente lentement vers la justice. Les ombres étaient toujours là, mais la lumière commençait à percer.